Bonjour à toutes et à tous. Je suis sacrément bien achalandée aujourd'hui et je vous parle pas de mon look, je vous parle de ça, ce beau calendrier de l'Avent qui prend littéralement la moitié de mon cadre. C'est ma galère chaque année pour vous présenter des calendriers de l'Avent gigantesques et merveilleux, et aujourd'hui je vais vous parler en détail du calendrier de l'Avent de chez Passage du Désir. Oui, c'est un petit favori. L'année dernière, il m'a énormément plu. Je crois que ça fait déjà 2 ans que Passage du Désir crée son propre calendrier de l'Avent, ce qui est exceptionnel. Vous allez voir sur les autres grands sites qui vous vendent des sextoys, des calendriers de l'Avent sexy, et ben on retrouve un petit peu tous les mêmes un peu partout, avec des fois juste un design qui change, des fois juste le carton autour, celui qu'on va enlever, et en fait à l'intérieur c'est exactement la même chose, des fois à des prix différents. Passage du Désir ne fait pas comme tout le monde, ne va pas chercher vers les mêmes fournisseurs son calendrier de l'Avent. Les équipes de Passage du Désir ont vraiment concocté eux-mêmes leur propre calendrier de l'Avent pour les faire vraiment correspondre à ce que eux ils veulent offrir comme valeur aux clients, et surtout du coup se concentrer sur le développement durable du couple. C'est ça le motto de Passage du Désir. C'est une boutique de cadeaux pour les grands qui se focalise sur le couple pour casser la routine, enlever les tabous et faire en sorte qu'on ait tous les outils pour développer la complicité, renforcer les liens entre nous, se donner un maximum de plaisir. Bref, c'est tout ce que j'aime parce que c'est ce que j'essaie de véhiculer sur ma chaîne, sur mes réseaux, à moi aussi, et c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé avec cette boutique. Et vraiment, mon rêve, je pense que c'est de faire un calendrier de l'Avent, moi, avec Passage du Désir, genre le calendrier de l'Avent Calamity Jane. Oh, ça c'est le next goal. C'est pas pour tout de suite, je vous le dis. Je travaille sur d'autres projets secrets, mais pas celui-là. En attendant, je suis extrêmement contente de recevoir ce calendrier de l'Avent. Ici, j'ai la version premium. Oh, c'est génial parce que dans la version premium, il y a un petit peu plus de valeur. C'est des sextoys qui valent un petit peu plus cher, donc qui sont de plus grande qualité. Donc celui-là, il est à 189 € pour une valeur totale des produits qu'il contient de 602 €. C'est précis, le calcul a été fait. Et il y a du coup une version moins chère qui sera à 129 € avec, si je me trompe pas, 535 € de valeur à l'intérieur. De toute façon, je rectifie à l'écran si je me suis trompée. Dans les deux cas, ce sont des calendriers en plus qui ont l'avantage d'être assemblés en France et expédiés en France. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus local que la plupart des calendriers de l'Avent que vous allez trouver sur le marché. Déjà ça me plaît. Et puis la version moins chère, elle est 100% French Touch parce que les produits qu'il y a à l'intérieur, ce sont des marques françaises également. Celui-là, non, il a des marques qui sont pas françaises, hein. D'ailleurs, petit spoiler tout de suite, on a un sextoy qui n'est pas d'origine française, mais qui va limite rembourser presque tout le calendrier à lui tout seul. Il s'agit bien évidemment d'un Womanizer Classic 2. Il y a pas très longtemps, Womanizer a rénové vraiment toute la gamme de sextoys, et du coup il y a des versions 2, il y a le Premium 2, il y a le Classic 2. C'est des niveaux améliorés, augmentés, avec 2 niveaux d'intensité supérieurs en plus. Et ben celui-là, ça en fait partie, c'est un Womanizer Classic 2. Ici il est en noir, donc je sais pas si vous arriverez bien à voir le design emblématique de Womanizer, toujours magnifique, avec une finition en plastique ABS. Donc ce n'est pas du silicone, mais c'est un plastique au toucher soyeux, un petit toucher velvet, et ça le rend selon moi vraiment très agréable contre le corps. Il a pas grand chose à envier à un Premium 2, si ce n'est peut-être un tout petit peu de puissance et le mode autopilote que de toute façon moi j'utilise jamais. Ça a une valeur de minimum 129 € de base, donc autant te dire que déjà juste pour ça, et ben le calendrier il est rentable avec tous les autres produits qu'il y a dedans. Mais on va en reparler. Je remets la boîte ici parce que je compte bien utiliser ce calendrier cette année avec mon chéri. Là moi je déballe les trucs, donc je saurai un petit peu mais je vais oublier. Mon chéri il sait pas, et je pense qu'on va faire les défis ensemble parce que c'est ça qui est trop bien avec ce calendrier. Passage du Désir a fait des prouesses parce que c'est vraiment le truc de Passage du Désir d'inventer du jeu, d'inventer un truc ludique
pour la sexualité, pour les couples et tout. Donc ils ont mis un jeu vraiment intégré dans le calendrier de l'Avent. Il y a différentes façons de jouer avec. Le principe en fait c'est que sur le côté de chaque case, vous allez avoir un petit défi. Il y a le nom en haut du jouet que vous allez avoir ce jour-là et en dessous le défi avec une petite description de ce que vous allez devoir faire. J'en prends un par exemple par ici. On va prendre ça comme occasion pour découvrir au moins une case. Je vais en ouvrir certaines mais évidemment je vais pas tout vous spoiler. Si vous voulez vraiment aucun spoil, je vais vous mettre un time code et vous pouvez aller là-bas. Point lié. Glissez-vous sous la douche pour y rejoindre votre partenaire. Si il ou elle y consent, attachez-le ou la à un robinet ou un tuyau et à vous de jouer. Mais alors ça, j'adore l'idée parce que moi spontanément, j'y aurais pas pensé à s'attacher dans la salle de bain. Je sais pas, vous avez déjà fait ça vous? Bah, c'est l'occasion en même temps, hein, du sexe sous la douche et en plus s'attacher, enfin ça peut être trop drôle. Et puis franchement, ça s'y prête vraiment bien, le cadeau du jour. Je vous montre ça parce que c'est unique comme design. Ce sont du coup des menottes qui s'attachent un peu comme des ceintures, mais vous voyez le design, vous voyez la couleur et tout. Moi j'adore, je trouve ça vraiment super stylé. En bleu et blanc comme ça. J'en ai vraiment jamais vu auparavant. Habituellement, on est toujours sur du noir, du rouge, peut-être du violet. Dans la collection pop de Passage du Désir, on a du noir et du violet par exemple, qui est très joli en étant irisé et tout. Mais alors là, on est vraiment sur un fini mat, mais quelque chose de très joli. Et puis même si c'est du simili cuir, on a quand même une vraie bonne impression de solidité et de qualité. Donc ce genre de cadeau dans un calendrier de l'Avent, je trouve ça trop bien parce que, croyez-moi, j'en ai vu d'autres des calendriers de l'Avent qui vous donnent des petites paires de menottes vraiment de Camelot ou alors des trucs en tissu avec des scratchs. Enfin, c'est pas forcément ouf. La plupart des calendriers, le principe, c'est quand même de faire plein de petits cadeaux pas chers dans un calendrier et le fun c'est juste de les ouvrir un par un. Là on a vraiment de la valeur dans chaque case et encore plus avec l'idée pour utiliser le cadeau grâce au défi. Comme je vous l'ai dit, ça je range et puis ben vous savez maintenant que ce soit moi ou mon chéri, on va faire un petit défi sous la douche. Il était là, je le remets là. Hop. D'ailleurs, à ce propos, à l'arrière du calendrier de l'Avent, je vous montre, on a des petites explications, une petite présentation et tout. Et du coup, on a les deux options proposées par Passage du Désir pour ouvrir ce calendrier de l'Avent. Donc la première, la version classique, donc c'est évidemment d'ouvrir le calendrier tous les jours ensemble. Chaque jour, l'impression de s'ouvrir un petit cadeau de couple. C'est très bien aussi, mais l'alternative, c'est d'ouvrir chacun votre tour, donc une case toi, une case moi, et d'avoir 24 heures pour réaliser le défi qui est sur la boîte. Du coup, la plupart du temps, c'est un défi que vous allez faire sur l'autre pour faire plaisir à l'autre. Et comme c'est alterné, et ben tout le monde se fait plaisir et tout. Il y a des trucs où il faut parfois préparer à l'avance, attendre que l'autre trouve une petite surprise cachée, des petites chasses au trésor. Vous verrez, c'est pas non plus hyper compliqué, mais on a des vrais jeux quoi. Si on est dans un couple hétéro, donc un homme et une femme, moi j'ai envie de dire peut-être même une personne à vagin, une personne à pénis, même si c'est des personnes trans, on vous conseille que ce soit la femme ou la personne à vagin qui ouvre les cases impaires et donc qui commence par la case numéro 1. D'ailleurs, par rapport à ce que je viens de dire, il y a tout un passage en bas sur l'inclusivité. Je trouve vraiment fabuleux que les boutiques, les love stores comme ça, fassent des efforts pour inclure tout le monde, surtout dans les calendriers de l'Avent, qui sont vraiment très souvent genrés au maximum et surtout hétéronormés, voilà. Du coup, les couples gays et lesbiens sont un petit peu passés à la trappe parfois. J'ai tout fait tomber. Oh non, puis c'est un véritable puzzle ça, je sais plus comment c'était. Comme ça, je crois que j'ai remis le truc dans le bon sens. On nous marque donc, la sexualité étant un terrain de jeu aux possibles infinis, nous sommes certains que tous les autres couples, donc autres que hétérosexuels, pourront facilement détourner certains de ces objets de leurs utilisations hétéro. D'après notre calcul, 21 des 24 surprises de ce calendrier peuvent s'utiliser quel que soit votre genre et celui de votre partenaire. Pour les 3 que vous ne pouvez pas utiliser, pensez à les offrir à un ou une amie, un ou une voisine ou votre concierge. J'adore les petites blagues qui se glissent par-ci par-là par les équipes de Passage du Désir, je les repère toujours et à chaque fois j'apprécie le truc. Tout ça pour dire que si vous êtes un couple saphique ou un couple entre hommes, etc.,
Vous pouvez aussi vous faire un beau cadeau cette année et avoir votre calendrier de l'Avent à déballer avec tous les petits défis à faire ensemble. Vous allez pouvoir adapter le truc, vous faites preuve d'un petit peu de créativité pour certains objets. Il y a plein de conseils que j'ai déjà donnés sur ma chaîne à moi pour détourner certains sextoys malgré le fait qu'ils soient faits pour des pénis, pour des vagins, etc. On va s'en sortir et vous allez kiffer. Évidemment, par rapport au gros lot qu'il y a dedans, à savoir le Womanizer et le WeVibe, qui est du coup un sextoy qui s'insère par une partie dans le vagin, qui peut du coup s'utiliser par une femme seule ou entre femmes, slash personne à vagin, vous avez compris. Et ben je le considérais quand même plus pour un couple lesbien plutôt qu'un couple gay. Mais tout est possible, hein, promets-moi le contraire. En tout cas, j'admire vraiment le fait qu'ils y aient pensé. Ça, c'est déjà un grand progrès pour l'industrie du jouet, du plaisir. Bon alors, on s'ouvre une autre case, c'est parti. C'est dans ces moments-là où j'aimerais bien être en live et que vous puissiez me dire quelle case ouvrir parce que je ne sais pas quoi choisir, quoi. Il y en a 24, c'est beaucoup trop. Allez, j'ai envie d'ouvrir la numéro 10 qui est juste là. J'ai un attrait naturel pour les boîtes grand format, hein. Vous m'en voudrez pas. Alors que des fois, les petites boîtes, elles renferment plus de valeur que les grandes. Oh, alors là, franchement, Passage du désir, ils se foutent pas de votre gueule avec le calendrier. Je déballe ça devant vous. Regardez-moi ce God Miché. Mais il est tellement beau. Il est incroyable. C'est la magie de Noël dans tes fesses là, c'est obligé. Trop bien, le petit God Ventouse. Et voilà, il va rester là pendant tout le reste de la vidéo, je suis désolée. Le design est trop stylé. Pourtant, franchement, je les écume en ce moment. Tous les sites de sextoys, vous allez comprendre pourquoi. J'ai un projet qui implique que je fasse beaucoup de recherches sur les toys en ce moment. Celui-là, je l'ai jamais vu nulle part. C'est trop bien aussi le fait qu'avec un calendrier de l'Avent comme ça, vous ayez des jouets collector. C'est potentiellement des objets uniques en leur genre et que si vous les avez pas dans ce calendrier de l'Avent, vous les aurez jamais. Petite courbure sympa, la base est assez large pour l'utiliser aussi en anal. Je trouve vraiment top, hein. La texture est cool, il y a les petites étoiles qui flottent à l'intérieur qu'on voit au travers. Je suis fan, écoutez. Allez, on va en ouvrir une petite, je vais aller contre mes instincts, mais je sais pas, je la sens bien celle-ci, c'est la numéro 2. Petite bougie de massage, fruit de la passion Caraïbe. Oh mais l'odeur! Donc oui, c'est une vraie bougie. Je sais pas si vous pourrez le voir là, mais il y a la mèche au milieu. Oh mais cette odeur! En effet, c'est fruit de la passion, mais fruit de la passion avec un petit aspect sucré. Un truc tropical, ouais. J'ai l'impression que je suis à la fois dans, vous savez, les gâteaux avec le coulis de fruit de la passion par-dessus. Ou alors un cocktail, vous voyez, genre Tequila Sunrise, Sex on the Beach. J'aime beaucoup l'odeur. Ça nous change de l'année dernière. Moi, j'avais eu la bougie de massage à la cannelle, pain d'épices, quelque chose comme ça. C'était très chaleureux, mais ça a tendance à être un petit peu écœurant, peut-être, les trucs très épicés comme ça. Alors que ça fait fruits frais. Est-ce que je vous spoil aussi le défi? Un massage très chaud. Allumez la bougie pendant que votre partenaire est sous la douche. À sa sortie, faites-lui deviner son parfum à l'odeur. Après, ça dépend si on met le nez directement au-dessus de la bougie ou si on compte juste sur l'odeur ambiante dans la pièce pendant que la bougie brûle. Il y a un petit peu plus de challenge dans ce cas-là. Si il ou elle devine juste du premier coup, vous lui devez un massage sensuel de 15 minutes. Dans le cas contraire, c'est elle ou lui qui devra vous masser. Tout est en langage inclusif, hein. Moi je dis elle, lui, voilà. Hein. Dans tous les cas, quelqu'un se fait masser et on va passer une bonne soirée. Allez, une petite dernière case pour la route pour vous montrer un petit peu l'éventail de tout ce qu'on peut trouver dans ce calendrier. Je prends celle-ci. Oh, je crois que j'avais lu le descriptif et j'étais déjà curieuse de ce cadeau-là. Alors attendez, je vous le montre comme ceci, vous voyez. Ce sont deux petits trucs en silicone, vous voyez un petit peu la forme. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez que c'est, comment ça s'utilise, à quoi ça sert. Vous me les mettez dans les commentaires, vous trichez pas. Voilà, vous avez quelques secondes, je le tourne, je vous montre un petit peu en dessous, sur le dessus.
Voilà, c'est de très très bonne qualité, hein. C'est un silicone un peu rigide mais quand même assez souple. Allez, c'est fini, vous avez mis vos commentaires, on verra qui s'est trompé et qui a vu juste. Et ben tout simplement ça vient par deux parce que c'est fait pour les tétons. Ce sont des petites ventouses à tétons, donc en fait on va appuyer sur la petite boule là pour faire un appel d'air, les placer et hop, quand on relâche, évidemment sur mon pull ça ne marche pas, mais sur un vrai téton ça va marcher du tonnerre. Du coup ça fait une légère sensation d'aspiration, c'est comme des petites ventouses. Voilà, je l'ai ventousé à ma main pour vous montrer à quel point ça marche bien. Du coup vous allez mettre ça sur vos tétons, ça va faire une légère sensation d'aspiration, peut-être un petit peu de douleur, mais on va dire une petite tension qui est très agréable, c'est assez soft, c'est moins violent et moins précis dans la sensation de douleur que les pinces à tétons par exemple. Et c'est vraiment cool pour jouer avec, les enlever, les retirer. Ça c'est le genre de petit accessoire qu'on pense pas à se procurer alors que ça peut faire des miracles. Moi je fais ma minute casse-gonade avec ma situation particulière, mais j'imagine que je suis pas la seule. Et ben attention, si vous allaitez ou que vous avez allaité il y a pas très longtemps, et ben ce truc là quand vous le mettez sur vos tétons, ça vous tire du lait. Moi j'ai un peu des restes, voilà, de mon allaitement, mais il y en a encore même après 6 mois sans allaiter. Ça me gêne pas des masses dans la vie sexuelle parce qu'il faut y aller quand même, il faut appuyer d'une certaine manière bien précise pour faire sortir du lait. Mais alors avec ça, et ben ça marche très bien. Donc voilà, si vous cherchez un truc pour faire de l'expression manuelle, si vous voulez pas avoir une montée de lait en plein contexte sexy, faites un petit peu attention, hein. Vous pouvez utiliser ça évidemment aussi sur des tétons masculins, peu importe le genre. C'est tellement cool comme idée de cadeau, mais vraiment, c'est trop bien. Écoutez, je vais ranger mes petits attirails là, peut-être pas dans le même ordre, là où ça s'est cassé la gueule, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire en conclusion sur ce calendrier de l'Avent, il a quand même vraiment énormément d'avantages. Là, je vous le dis, après avoir moi-même ouvert toutes les cases pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, il y a peut-être, allez, 2 ou 3 cases où je me suis fait, bon ben ça, voilà, c'est un petit cadeau bonus, on va dire. Des choses qui n'ont pas grande valeur, qui sont plus de l'affaire du gag, du petit accessoire. Et ben en fait, ça complète bien le reste, mais c'est sûr que en soi, un cadeau en lui-même, c'est un peu léger. Mais évidemment, il en faut des cases comme ça parce qu'on peut pas avoir des WeVibes tous les jours. Toujours est-il que au total, on a 7 sextoys, 5 cosmétiques, 10 accessoires, 2 jeux qui sont super aussi, les jeux de cartes, vraiment top. Et bien sûr, il y a 24 défis que vous pouvez peut-être garder. Moi, ce que j'avais pensé faire l'année dernière, c'était de découper la petite face de chaque case. Vous voyez, vous avez juste à découper ce petit bout de carton et vous voulez garder, ça vous fait limite un jeu pour rejouer à d'autres moments, même une fois que vous avez fini le calendrier de l'Avent et que vous jetez le reste de l'emballage. À mon avis, ça peut être bien. Et puis niveau valeur, tout simplement, grâce aux 2 sextoys qui sont premium à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent, le Womanizer qui vaut 129, le WeVibe qui vaut environ 89 €, et ben on a déjà dépassé la valeur du calendrier de l'Avent et c'est déjà plus rentable de prendre un calendrier de l'Avent que d'acheter ces 2 sextoys séparément. Donc voilà, autant dire que c'est très rentable comme affaire avec tout le fun que vous avez en plus, avec tous les petits cadeaux, tous les petits accessoires, les cosmétiques. C'est la meilleure affaire du siècle et c'est une des meilleures aussi du marché pour cette année. Je trouve que c'est un des calendriers de l'Avent les plus équilibrés en termes de variété des produits qu'il y a à l'intérieur et surtout en termes de rapport qualité-prix. Certes, on a des calendriers de l'Avent un petit peu moins chers sur d'autres sites, mais alors on n'est pas du tout sur le même level en termes de jouets qu'il y a à l'intérieur, même si on va avoir le Womanizer, etc. Pourquoi il est dans l'ombre là, mon calendrier? Tu mérites la lumière là. Et ouais, celui-là c'est vraiment mon préf parce qu'il est 100% dédié à ce qu'on aille bien dans notre couple, qu'on s'améliore en fait. C'est pas juste des cadeaux, c'est pas juste du matériel. Moi je trouve que ce calendrier il te fait du bien à ton âme de couple. Je dis ça comme ça, je mets un petit peu d'autodérision, mais c'est la vérité, hein. C'est un calendrier qui vous fait du bien à la complicité, qui développe la confiance l'un envers l'autre, qui amène du fun, du ludique dans la sexualité, dans le couple. Et franchement, il n'y a pas le même frisson si on prend un calendrier de l'Avent avec du thé ou des chocolats, hein. Des gens aussi
aussi qui m'ont demandé est-ce que c'est bien de se prendre un calendrier de l'Avent comme ça si on est seul. Et ben j'ai envie de dire que oui. Si vous êtes célibataire, plus si vous êtes une femme, une personne à vagin célibataire, admettons que vous vouliez vous payer un womanizer, et ben plutôt que de vous acheter juste un womanizer à 189 €, vous vous offrez un calendrier de l'Avent à 189 €. Et ben vous avez toute une panoplie pour après faire du sexe avec vous-même, vous faire plaisir au quotidien, bien sûr au niveau de votre masturbation personnelle, mais vous aurez aussi une petite panoplie pour vos petits dates, pour les plans cul de passage. Franchement, c'est toujours utile, les trucs qu'il y a là-dedans, comme je vous ai montré les menottes et tout. Moi, j'en avais déjà, même quand j'étais pas en couple. Hein. On peut avoir des partenaires comme ça d'un soir par-ci par-là et avoir quand même envie de faire des trucs fun. Y a pas forcément besoin de se connaître depuis 15 ans pour mettre un petit peu de piment dans sa sexualité. Donc ouais, franchement, si vous kiffez cet univers et que vous êtes seul en ce moment, vous avez pas de chéri avec qui l'ouvrir, bah prenez-le pour vous-même. Faites-vous ce plaisir-là. C'est un très bon investissement self-love selon moi. Évidemment, comme vous avez déjà genre 400 € de réduction sur ce calendrier de l'Avent, on pouvait pas appliquer en plus mon code promo sur ce calendrier de l'Avent. Mais sachez que si vous voulez ajouter à côté un autre jouet qui serait pas dedans et qui vous ferait de l'œil, vous pouvez quand même utiliser le code JANE15. Je pense par exemple si vous voulez vous avancer sur les cadeaux de Noël et trouver des petits sextoys à offrir à vos potes, à vos mamans, à vos tatas, à vos mamies, à vos concierges. Hein. Offrez des sextoys à tout le monde, franchement. Dispersez le plaisir à travers le monde. Bah voilà, si vous voulez vous avancer dans vos courses de Noël, vous pouvez dès maintenant utiliser le code JANE15 qui vous donne moins 15% sur tout passage du désir, en dehors des promos en cours comme le calendrier, en dehors des livres et en dehors des box. Du coup, ça marche pas non plus sur ma box périnée. Oui, j'ai créé la box périnée, donc vous pouvez aussi offrir ça à quelqu'un qui a besoin de se faire du bien. Que d'idées cadeaux qui ne marchent pas sur le code promo. Écoutez, je fais pas les règles, les prix sont déjà déments. Hein. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé à faire un choix. Il y aura aussi d'autres revues sur mon Instagram. Je vous invite à me suivre par là-bas. N'oubliez pas de laisser le petit like, de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer toutes les notifications avec la petite cloche, de me suivre aussi pourquoi pas sur TikTok, je commence à publier, hein, ouais. Et si vous voulez m'aider à rendre mon contenu un petit peu plus connu, un petit peu plus visible, parce que YouTube me met encore des bâtons dans les roues, hein, les recommandations ça ne marche pas des masses, et ben n'hésitez pas à partager la vidéo, soit vous la mettez dans votre story sur Insta, vous pouvez envoyer le lien à vos potes en privé, ça m'aiderait grandement. Et vous êtes énormément à me dire que vous le faites, que vous parlez de moi entre vous, et ça me fait tellement chaud au cœur, vraiment, le bouche à oreille, c'est limite la plus belle des recommandations. Et ça signifie pour moi que mon contenu peut vous aider et que du coup vous avez envie d'aider les autres à votre tour, donc c'est génial. Bref, minute émotion pour vous dire que je vous aime. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.